offre un bonus de vitesse quand on a marqué un survivant. Et du coup, on va avoir le deuxième down sur Upstark. Et premier gène qui tombe, du coup. Gène top qui plus est. Gène très important sur cette carte. Alors, euh, sur les rires, on n'a pas l'information du basement. Nous, on ne l'a pas. Il peut spawn ici dans la bibliothèque comme il peut spawn dans la salle des télévisions. On verra si Xayes s'en sert. Généralement, le top de la map, c'est l'endroit le plus risqué pour les survivants, puisqu'il y a un trigène et que les ressources sont assez faibles et qu'il peut y avoir potentiellement un basement très très bien placé pour le tueur. On va retourner donc sur ce gène au bot de la map. Survivant qui a quitté le gène assez tôt, parce que le Ghostface n'était pas indétectable. Et du coup, on a un hook en plein milieu de la carte, ce qui est une bonne chose hein, pour Xayes. Il va pouvoir le protéger assez facilement tout en faisant des patrouilles sur les gènes autour. Pour l'instant, il va chercher des survivants. Voilà, on va en trouver un. On va essayer d'empêcher le déhook. Oh, on va y arriver. On a réussi à body. Ah non, on n'a pas réussi à body complètement. Ce qui fait que Stark ne passera pas en phase 2. Mais on va se contenter de l'exchange. Puisqu'il s'agissait d'un crochet flagellateur. Et on se retrouve du coup avec deux survivants blessés, un survivant sur le hook, 25% de moins sur un générateur. Situation, une très bonne situation pour ce Ghostface. Bon, on va retrouver Upstark directement. Upstark est sur une très bonne palette. Ouh, mais qui n'a pas la fenêtre pour connecter. Ouais, Xayes va détruire la palette instantanément. C'est une palette qui est un peu forte. Pas backsave. On a eu du coup un deuxième gène qui est tombé. J'ai pas l'information d'où il est. Je pense qu'il était top aussi. Avec le trigène en bot est quand même plus difficile à défendre puisqu'on a on a toutes les grosses ressources, on a les deux potentiels God palettes. On n'a pas la génération à 3 God palettes. Les deux long walls sont des lits. On va pouvoir normalement, voilà, on va pouvoir sécuriser grâce à un magnifique body block la P2 sur la Mikaela. Prendre un free hit sur Kaneki. Un hook compliqué à jouer. Hein. Les survivants sont obligés de venir à deux s'ils veulent s'assurer de des hooks. Oh, malheureusement ici, on a quand même une palette à jouer. Oh, et on va réussir à avoir le stun, on va pouvoir repartir vers le top. Est-ce qu'on a... On a la God palette ici. Et on va du coup pouvoir prendre aussi le D-Hook pour Upstark. Non, pour Magicat, pardon. Oh, hit surprise. Cat qui ne s'y attendait pas. Ah, du coup, on a 3 blessés. Juste à avoir à patrouiller sur ce bot de la map. Bon, on va faire une chase ici même contre Magicat. Non, on va pas avoir le hit ici. C'est une palette un peu forte. Gusty va devoir la casser. On a toujours un God palette ici qui du coup n'a pas été drop. Il nous reste des ressources. Côté survivant, il reste pas mal de ressources. Oh, on entend un survivant ici qui répare. Oh, malheureusement, c'était Kaneki qui était blessé. Très risqué. Faire ce gène contre un Ghostface, c'est quand même assez risqué. Alors, on voit du coup CX Benkaila qui faisait l'autre générateur en bot. Les coups de douleur du coup qui a proc sur ce même générateur. Donc on sait que c'était le générateur le plus avancé. J'imagine que c'est celui-ci qui est le deuxième plus avancé. Et du coup qui s'est pris un tour et joué. Donc les générateurs sont au point mort. Il y a une très bonne pression de la part de Xayes. Le générateur ici qui régresse. Non, c'est la neige derrière qui me donne cette impression. Oh, magnifique Firecracker. On va du coup avoir le Deathstalk. On va quand même avoir le hit sur Upstark. Upstark qui n'était pas passé P2 sur son hook donc.
Pas forcément le tunnel le plus efficace. Oh, on va gagner le 50-50 ici. On a vu... Ouais, le basement, je crois qu'il est ici. Ouais, exactement. Alors, le basement avec Ghosty, c'est compliqué. Hein. Si Xayes décide de camper, même avec 3 survivants en pleine santé, ça sera techniquement impossible pour eux de déhook. Et de toute manière, on est allé chercher un hook directement. On n'a pas pris le temps d'aller au basement. De toute manière, on veut défendre le bot de la map. Le basement n'est pas un problème. Et là, du coup, on a vu la dernière perk de Xayes. Perk intéressante, hein, avec que Ghosty a pour objectif d'essayer de blesser tous les survivants et de les empêcher de se reset grâce au boucher sadique. Et avec du coup l'appel de non, le nurse calling, c'est l'appel de l'infirmière. Eh bien, on peut voir les survivants qui se reset à 24 mètres. Donc ça peut donner, ça peut permettre d'empêcher justement des resets. Oh, Kaneki qui n'avait pas vu la tête du Ghosty qui dépassait. Kaneki qui est P2 il me semble en plus. A gagné le 50-50 ici pour Xayes. Et on devrait potentiellement avoir le premier kill du coup. Ouais, c'est Magicat qui n'a jamais été accroché. Voilà, premier kill à 3 gènes restants. Et ce qui fait une très bonne partie. Survivants qui ne démordent pas, mais qui subissent quand même un peu la pression du Ghostface. C'est pas simple. On va pouvoir marquer ici la Mikaela. Mikaela qui a quand même une très bonne palette ici. Oh, malheureusement le hit va passer. Ça passe à rien du tout, mais ça passe. Et c'est Yex qui était passé P2 sur son hook. Et du coup va mourir aussi, donc on va avoir un deuxième kill ici. Et là, les survivants qui sont dans une très mauvaise situation pour le coup peuvent essayer de prendre le dernier gène qui leur reste en top. Afin de marquer un maximum de points. Je pense que c'est ce que Xayes soupçonne, mais ce n'est pas le cas. Alors que font les survivants du coup? Ils vont essayer quand même de briser ce Trigen bot malgré le fait qu'il ne soit plus que 2. Ouais, on entend la réparation sur ce gène. Oh. On a pu révéler ici Magicat qui est quasiment full sur la marque. On va être obligé de run en bot. Non, Xayes ne va sans doute pas prendre son hit. Il va attendre voilà, son pouvoir. Heureusement, il y a toujours la palette à jouer. Alors on va drop la palette. Et là, il n'y a plus rien. Kaneki a drop la palette de la porte d'à côté. On va pas pouvoir atteindre grand chose. Hein. La palette ici aussi a été drop, il me semble. Ah là, on n'a plus de ressources. Là, le bot de la map est totalement vide. Alors, du coup, que faisait Upstart pendant ce temps-là? Est-ce qu'on va voir le gène... Enfin, le gène télévision... c'est pas le gène télévision, c'est le dernier gène en top. Ah si, c'est le gène télévision en plus. Ouais, voilà, il était en cours. Upstart qui a voulu marquer les points. Heureusement que Xayes s'en doutait. On aurait pu voir ce gène proc est très très avancé. Upstart qui va quand même pouvoir attendre le bot potentiellement. Il reste la God Palette ici. Est-ce qu'elle est de ce côté? Non, elle n'est pas de ce côté, donc on va pas pouvoir prendre beaucoup de distance. On va avoir la marque, le Ghosty qui va avoir son bonus de vitesse. On a eu le temps de relever, mais est-ce que ça suffira? Il n'y a plus rien ici. Il y a juste une fenêtre, et elle n'est pas très très forte. Non, il n'y a plus rien, il n'y a plus de ressources. Malheureusement, ça ne suffira pas. Xayes a utilisé tous ses hooks. Ah non, il reste celui-là. Je pense qu'il pourra accrocher Upstark en mid-map. Donc on devrait avoir un 4K, 3 jeunes left. Upstark qui rampe vers le bot, histoire de s'éloigner le plus possible des hooks. Et il y a toujours ce hook en mid-map. Ça aurait été dévastateur. Et du coup ce sera un 4K, 3 jeunes left. Très belle performance de la part de Xayes.
Survivant qui a réussi quand même à briser le Trigen top très facilement, mais malheureusement le bot s'est vidé assez vite de ses ressources et du coup on a pu avoir des downs assez rapides et surtout on a pu replacer les hooks toujours vers le bot et vers le milieu de la map, ce qui a donné un net avantage euh, pour Xeyes qui a pu protéger à la fois ses générateurs et ses hooks. Du coup, ben, on se retrouve dans un instant pour le match retour. Capsona qui va devoir jouer le Ghostface sur Lery. A tout de suite.
Et rebonjour tout le monde, on se retrouve pour ce deuxième round de la manche Ghostface sur Leiri, joué par Kaneki. Allez, du coup, on va avoir le match retour en Ghostface, la Kapsuna et par Kaneki. On peut voir une corrupte. Ouh, premier frite. Mais frite, hein, la Yui qui a littéralement fait un bisou au Ghostface. Pourquoi pas. Ghostface mérite un peu d'amour, d'accord aussi. Pas faux. Oh, joli mind game. Est-ce que le basement est ici? C'est la question qu'on va se poser tout de suite. Il me semble que non. Hein. Basement et librairie. Un bureau. La chose sur ce basement. Hein. Hop. Ouais, un hook basement à 5 gen avec Ghosty, surtout TV, ça peut être meurtrier. Donc il n'y a même plus de flashlight, donc counter un Ghosty dans le basement, c'est vraiment pas simple. Après, on rappelle que l'équipe Endless doit techniquement faire 3 gens pour remporter le set. Là, ils peuvent se contenter de faire tous les gens en bot, faire 4 gens tranquille, laisser Xayah sur son hook. Après, forcément, ça ne leur donnera pas quantité astronomique de points, sauf s'ils font les 3 sorties. Bon, ouais, on va voir Kaneki qui va
Il y a Proxys en haut qui veut défendre le top de la map. On sait que c'est un trigène qui est assez facile à défendre. On va prendre un hit sur ILJ qui va pouvoir prendre la save avant la P2. Oh, on a pu prendre le hit en Boro. Xeyes qui a... Eh non... oui. Non, il décide de ne pas commit sur Xeyes, il préfère de marquer des fraîches. C'est une stratégie qui se veut aussi également. On a quand même 2 personnes blessées, ce qui est toujours intéressant avec Gusty, un perso qui sneaky en fait. Avoir beaucoup, ça permet... 5 persos, on est souvent amené à prendre des frites, ou et 2 gènes qui pop d'un coup. Ah, Ouais, une bah efficacité sur les gènes qui est présente. Hein. bah, d'autant que tout comme Xeyes, comme la plupart des ghosties, on a un boucher sadique qui va ralentir le reset des survivants. La question c'est, est-ce que ILJ a réussi à redescendre? Si on arrive à retrouver ILJ par surprise dans le top de la map, on va pouvoir mettre pas mal de pression. Ah non, ILJ a été reset. J'imagine qu'il a pu atteindre le bot du coup. Xeyes aussi a été reset. Les survivants qui sont dans une bonne position. Là, ils sont plutôt safe. Kaneki n'a pas d'infos sur eux. Il reste un gênant bot. Alors on a vu quelqu'un qui c'était. La Zarina. On voit des scratch marks qui remontent vers le top. Là ça va intéresser tout de suite Kaneki. On veut des downs en top. C'est le plus important. Ouais, les survivants qui jouent assez slow. Hein. Tout lentement. Ils veulent pas prendre de risques. Pour leur temps, et techniquement, ils sont déjà à leur win condition, hein. Enfin à leur taille condition plutôt. Ils ont déjà la taille condition. Mais de toute manière, une wincon, voilà, une wincon à 3 gènes, c'est assez facile à atteindre ça. Ils n'avaient pas trop de risques. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à marquer beaucoup de points. Ouh, on aurait pu avoir un free hit ici. Je préférais monter un petit peu. Stalk, le regard. Et on n'a pas la donne. C'est vrai qu'on n'a pas la donne qui permet de retrouver son pouvoir après avoir cassé une palette. Pourquoi pas? On a toujours la donne de vitesse une fois qu'on a marqué. L'autre addon, il me semble que c'est celui qui bloque le gène et qui le fait exploser quand un survivant qui travaille dessus se fait marquer. Pas de bêtises. Un bon addon en soi, mais faut vraiment prendre les survivants par surprise. Si on devrait pouvoir avoir un hit sur ILJ. Exactement. Qui va rester zoné. On va devoir jouer cette palette. Jusqu'à la mort sans doute. Ouais, j'ai une balle qui... En fait, Oh n'a pas non! tué. Non, le Non, body, body. bien joué. Ah ouais, pas le choix que de taper Lazarina puisque la porte, bah, on peut pas la passer. Hein. Malheureusement, Ghosty n'est pas Oui, un on va changer de fantôme. cible. Le problème c'est qu'ici on a la God Palette. Ouais, Kaneki l'a bien compris. On va remonter en top. Putain, le gène TV très très avancé. On a eu du coup le gène en mid right qui a été terminé. Donc il ne reste plus qu'un gène à faire pour les survivants. Qui sont pour l'instant à une stage, donc ils sont très 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 bien. Maintenant je pense qu'ils vont simplement prendre le reset sur les deux blessés. Oh! C'est toujours Xeyes. Il va pouvoir jouer cette palette qui est assez forte. Kaneki s'en est bien rendu compte et va casser la palette. Et Kaneki qui, je pense, veut se contenter de détruire le plus de ressources possible dans ce top de la map. Pour pouvoir ensuite faire des free down, hein, simplement. C'est que ça m'étonnerait qu'on ait une value du deuxième add-on. On peut voir potentiellement un grosse value de l'add-on de vitesse par contre, étant donné qu'il n'y a plus beaucoup de ressources en top. Voilà, comme je disais, les survivants qui vont jouer très doucement. On va prendre les resets, on prend pas de risque. Ensuite, on va avancer tous en même temps pour mettre de la pression sur les gènes. Voilà, on voit ici Jay va se faire stall. On va peut-être avoir
Là, faut le stalk maintenant. Hein. Alors, c'est peut-être pas cette add-on là, du coup, que Kaneki joue. Peut-être que je confonds. Il n'y a pas exactement tous les add-ons violettes Ghosty. Il me semble que c'est bien celui-là pourtant. Là, on aurait pu faire 10% sur le gène en plus de le bloquer. Ah, bah parfait. Voilà, là, on va avoir une énorme value des deux add-ons. Hein. Là, ça a fait très très mal. On pouvait même pouvoir prendre un Fury ici sur la Zarina. Oh, dommage, on n'avait pas la distance. On était un peu gourmand là-dessus. Surestimer la taille du couteau. Oh, peut-être une save. Une save. Oh, grenade Allez. explosif. Magnifique. Là, qui va relancer les survivants. Hein. On peut pas forcer ce gène. Ah, parce que là, le hook sur Ilj en top, avec du coup bah, les perks de régression du Ghosty, aurait pu faire assez mal. Et cette save grenade aveuglante complètement changer la donne et redonner l'avantage aux survivants. On prend le reset directement sur Ilj. Et on voit, hein, dès qu'il y a besoin de faire un reset, les survivants ne viennent plus dans le trigène, puisqu'ils veulent, ils veulent surtout pas se prendre un frit alors que les autres ne font pas de générateur. On veut absolument garder les health stays pour... enfin, on veut absolument garder les stats de heal, enfin, le premier hit, pour faire des générateurs. Oh, on va prendre ici un frit sur Ilj encore. Oh, quoique, non, on a des bonnes fenêtres, on a la palette ici. On va voir un changement de cible pour Kaneki. Oh, drop palette du mauvais côté. On va remettre un frit sur French Looper. French Looper qui va foncer directement le librairie. C'est qu'il y a une God palette là-bas, on n'a pas envie d'y aller. Et voilà, dès que quelqu'un va prendre un hit, on a toujours une ou deux personnes sur les gènes. Perd pas de temps. Là, ouais, Kaneki qui est un peu coincé, hein, puisque du coup, il reste 3 personnes en vie qui peuvent aller mettre de la pression si s'il décide d'aller frapper le survivant qui la reveal. Là, très peu de progression. Game qui va se stall un peu du coup, hein, avec ce playstyle. C'est normal après. Oui, c'est classique Ghostface, on essaie de prendre le moins de risques possible côté survivant, puisqu'on sait que... On sait que la moindre erreur peut être mortelle. Donc maintenant qu'on connaît les deux add-ons, il vaut mieux pas se faire stall que sur un gène. Ça pourrait nullifier une bonne partie de la progression. Ah, on a du mal à trouver des frites maintenant. Gène qui a été repris. Essayer voilà, de mettre de la pression sur les deux gènes en même temps. Kaneki qui pourra pas se contenter de camper ce gène là pour attendre le régresse. Oh, le reveal magnifique. Non, on sait qu'on est safe. Alors on a tous les survivants qui sont là. Bon, on en a deux. Oh, il y avait un Hedon. Hedon flashbang. Ça va faire gagner du temps. Kaneki qui n'aura pas son frit ici. On sait qu'Ilj est toujours là. Le jeune avance petit à petit, mais sûrement. Oh, il y a trop de survivants ici. On se contente de triple le jeune. Compliqué de les en empêcher. Là, il va falloir avoir des hits. D'une manière ou d'une autre. Là, le gène qui est repris instantanément. Alors après, à chaque fois qu'il va taper le générateur, là, ça fait 2,5% de la progression qui régresse. Donc si les survivants se contentent de juste toucher le gène pour l'empêcher de régresser, Kaneki peut simplement spammer le coup de pied et ça... Oh, voilà. J'avais dit. Non, le gène est bloqué, il n'y a plus de pression. Ah non, on n'a pas la range pour cette planète, malheureusement. Ah, du coup, DS va pouvoir attendre. Ah non, il veut pas jouer le...
On va pas jouer tout de suite la God Palette de la librairie. On attend, on veut le drop palette. Là, la donne ne fait plus effet malheureusement. Voilà, on va avoir un body block. Magnifique. On veut delay. Ah voilà, la donne ne fait plus effet. Magnifique body de la part de Lazarina. Il n'y en a pas de Noed. On a pu le constater. Alors, on voit les autres survivants qui viennent body. Je pense que la Claudette est sur la porte. Et top. Oh, on va pouvoir marquer aussi Jay. Les survivants vont réussir l'exploit de sortir à 4 en ayant un blessé et un marqué. On a encore les God Palettes, c'est vrai qu'on n'a jamais joué en bot techniquement. On va pouvoir temporiser assez longtemps afin de reset Lazarina, d'ouvrir la porte. Là, le Firecracker. Voilà, on peut aller body. On devrait pouvoir, voilà, on devrait pouvoir atteindre la porte juste devant. Ici, on est obligé de taper. Le couloir est trop petit. Et on devrait avoir le cas de sortie du coup. Voilà, très belle performance. Team Endless en survivant qui réussit à sortir avec du coup un hook. Magnifique performance. Ce qui fait que la Team Endless remporte le premier set sur Ghostface. Et donc on va voir le deuxième set avec le pic de Kapsuna qui sera Démo Gorgon. Donc, à tout de suite.
Et on est reparti pour la deuxième manche. Du coup, le Démogorgon sur l'entrepôt de charbon. Donc c'est Kaneki qui va ouvrir cette fois les hostilités. Ah, on a un spawn pas très avantageux pour le tueur ici. On a spawn sur le côté droit de la map, ce qui fait que la corrupte un peu split sur des gènes bots, un gène top. Pas forcément, pas forcément ce qu'on a envie. Non, c'est-à-dire que les survivants ont aussi spawn sur le côté de la map de l'autre côté. On va casser la porte, on va aller checker le top de la map. Poser des portails. Poser des portails bien au top. Hein. Pas envie d'aller bot, je pense. On a vu qu'on avait potentiellement un quadrigène, voire potentiellement 5 gènes avec celui-ci. On aura tout de suite une chase en bot, hein, sur un très très bon filler, un silver qui est totalement safe contre démo, qui va être pré-drop. Voilà. La chase va continuer vers. Malheureusement, on run pas dans la corrupte. Après, vu la tête de la corrupte, est-ce que c'est forcément nécessaire? Déjà un gène tombé. Ouais, la corrupte qui fait pas plaisir, hein. Bah, du coup, oui, la rotation des survivants s'est faite, à mon avis, par la chaque pour atteindre le côté droit de la carte. Et c'est vrai que c'est plus dur de faire barrière sur la longueur plutôt que sur la largeur de la carte. On va avoir un changement de cible ici. Alors, comme on l'entend, on n'a pas le bamboozle. Enfin, le tour est joué, mais pas du tout. Notre perk du clown. Déboussolé. Oh, bien attendu. Et on va voir la corrupte qui va tomber maintenant. Corrupte qui tombe, un gène proc, ça va être très très compliqué, je pense, pour Kaneki là. Là, on n'a pas beaucoup Après, de pression. Bon, tout peut arriver. il a toujours son trigène top, cela dit. Il y a eu le balance landing. Oh, on a eu le clean du portail. Qui était effectué ici. Ah, voilà, avec démo, il faut essayer d'avoir un down le plus rapidement possible. Sachant que nous n'avons pas de déboussolé. Ça peut compliquer la tâche. Ici, Mine qui joue très très bien cette fenêtre de Jungle Gym. Qui va pas prendre un seul hit avant de bloquer la fenêtre. On devrait potentiellement avoir un hit ici. Oh non, on va esquiver. Bien joué. Le gourmand ce hit. Oh, encore une esquive, la crouch tech. Vraiment répugnant. La fameuse, hein. Répugnant cette mécanique, vraiment. Oh, dommage. On va tenter le fake M2. Mais Mine était de toute manière safe, donc ça servait à rien de crouch. On sait jamais, avec des mots, ça a quand même des hitbox qui sont quand même assez généreuses, on va se dire. C'est pas faux. Bon, on va avoir un premier hit sur Jay. Jay qui... Non, qui va pas courir au bot. Bon, de toute façon, on sait qu'on a potentiellement... Putain, les deux gènes qui tombent. C'est très très dur. On va mettre un hit sur le body block. Et maintenant, bah, les deux vont avoir la shack. Problème, on n'a toujours pas bamboozle, quoi. Démo sans bamboozle... Sur la chaque, ça peut faire mal, hein. Ah, dommage. Un peu gourmand. Ah, on voit le Jay qui se reset ici. Je pense qu'il a pour objectif d'aller faire... d'aller prendre un body une fois que la palette shack sera tombée. Là, on va aller protéger ce gène. Voilà, le trigène, il est cassé. Hein. Il n'existe plus. Il était vraiment une jeune efficiency qui est quand même. Alors, on voit comme quoi, hein, la crouch tech, c'est important. Hein. Crush Mine, Kiss Balance. Mine a pris des... a esquivé de plus près. Hein. Comme quoi, appuyer sur contrôle,
c'est une belle démonstration à quel point un petit bug peut vraiment changer toute la donne, hein. Si, voilà, on va avoir un body une fois encore. Malheureusement, on n'a pas de perks qui peuvent punir ces bodies. Pas de force balance, On n'a ni de pas de, sloppy voilà, d'ailleurs. pas de sloppy, on n'a pas de pénitence forcée. On n'a pas non plus Encore un body, de... hein. Alors, on n'a pas non plus de... Gardons le meilleur pour la fin. Parce que là, on aurait pu voir déjà 4 ou 5 stacks. Mais on a réussi à blesser tout le monde quand même. Et étant donné que c'est Iljay qui a déjà utilisé sa trousse de soins, les survivants vont devoir se reset entre eux. Bon, Iljay qui va extend ici, on a le filler. On a un très très bon filler ici. Kaneki qui va peut-être tenter la M2. Oh, de toute façon, on a un body qui arrive une fois encore. Magnifique, magnifique teamplay hein, de la part de la Team Endless ici. Mm. On a Après, bien... beaucoup de body, mais les jeunes se font pas au final. Bah, les gènes, on est à un gène left, toujours pas de hook. Hein. C'est pas Et en faux. plus, bah voilà, on avait le play adrénaline. Et- Maintenant, on a ouais. vu le totem, on a vu le bonus de speed, on sait ce qui va se passer. Si Toile... oui, non, c'est pas Toile, c'est Iljay toujours. Il va camper la chaque. Je pense qu'ils ont déjà l'info du Noed, puisqu'ils ont dû... Toile a dû passer devant avec son adrénaline. Est-ce qu'ils vont tenter de le casser? C'est ça la question. Ouais, je Oh pense qu'ils peuvent oui, sortir. oui, oui, il y avait tentative. Le problème, c'est qu'on a été repéré. Ah, et là, on tombe à côté du Noed. Ah, je pense que oui, les survivants vont juste s'en aller maintenant. Là, c'est fini. Voilà, Il n'y a plus pas le choix. trop de play Dommage pour possible. Toile qui a tenté de se cacher, hein, mais qui n'a pas réussi à échapper à la vigilance de Kaneki. Mais ça reste une excellente performance. Hein. Les survivants qui ont parfaitement utilisé le teamplay pour punir le Kaneki qui n'avait pas de perk pour empêcher ce teamplay justement. Et du coup, on a vu bah, l'efficacité que ça a pu donner, hein, tous ces bodies. Ça a pu temporiser toute la game. Pas un down en 5 gens, c'est très très impressionnant. Vraiment magnifique performance. Du coup, ben, on va se retrouver dans un instant pour le match retour Démogorgon. Cette fois-ci, c'est l'équipe Endless qui va devoir jouer le Démogorgon. A tout de suite.
Et nous revoilà ce second match, deuxième set. Xeyes cette fois-ci qui va jouer le Démogorgon sur l'entrepôt de charbon. Là on a eu un spawn plus agréable, mais on voit qu'il n'y a pas de trigène top. Enfin il y en a un évidemment, mais on n'a pas le gène dans le coin droit de la map. C'est un trigène plus difficile à défendre techniquement. Déjà une chase ici. Xeyes versus Sayex. T'as vu la blague? Ok, Xeyes qui ne va pas de chase ici. Hein. Pas de chase dans la corrupte, on va essayer de trouver d'autres personnes. Alors, entendu le déboussolé, un classique. Et le sprint burst sur la Claudette. On va appliquer le déboussolé ici, ce qui va permettre... Oh, on va pas avoir le tir. Ouh, magnifique crouch tech. Par contre, on va prendre le hit ici. Est-ce qu'on va pouvoir atteindre le main? Je ne pense pas. Hein. Non, on va être obligé de jouer ici. On aura la distance. Ah non, on n'aura pas assez de distance malheureusement. La donne jaune ou la donne gris, je ne sais plus. Enfin, un des add-ons qui en tout cas aura fait beaucoup d'effets ici. Permettre de recover plus rapidement quand on réussit une M2. Et on va activer du coup l'écho de douleur. Essaye de placer un portail, on va y arriver. Vu du coup Upstark il me semble. Exactement. Alors qu'il va devoir aller jouer le palais de gym. Oh mais on a trouvé Kaneki aussi qui travaillait ici. Oh magnifique tentative. On avait juste pas la distance mais ça aurait pu passer. C'est vraiment pas passé loin. Oh, on va rater ici. Heureusement Kaneki qui pourra rien rejoindre. Seulement pouvoir jouer ce Z-Wall. Ce Z-mur. Ah, le basement au main, pas à la shack. Un classique. On va aller accrocher ici en coin de map. Et c'est encore un écho de douleur. Hein. Beaucoup de pression là de la part de Xeyes. On va retourner là où on avait Hook justement. C'est non, Magicat, c'est pas CX. Et on va trouver Upstark ici. Upstark qui n'a rien à jouer. Ah, malheureusement. Il n'y a rien ici, on s'est fait avoir par surprise. Et là, on va avoir par contre le basement. Non, on va pas le jouer. On va mettre un autre écho de douleur peut-être. Exactement. Voilà, la stratégie de Zeyes qui est de mettre énormément de pression en début de partie. On a le balance ending sur la Michaela. Oui, il me semble. Je n'ai pas entendu. On va déboussoler la fenêtre. Non, mais la Michaela qui s'est contentée de partir. Pas prendre de risques. Est-ce qu'on a un filler? Ouais, on a un filler ici. Waouh, on va avoir le stun ici sur le dash de Xeyes. Timing assez difficile. Il va permettre de gagner pas mal de distance. On va pouvoir atteindre ce deuxième filler ici. Xeyes qui va abandonner. Voilà, qui va préférer backsave. Magnifique timing. Alors, où est-ce qu'on va aller? On va aller devoir jouer la colline. C'est pas un très bon spot, surtout contre démo, surtout quand on n'a pas de balance landing, puisqu'on sait que c'est sur la Michaela du coup. La J4 qui en plus a déjà été accroché et qui pourra rien atteindre encore une fois. Oh, peut-être un syndicate démo. Non, on va se contenter d'M1. Il n'y a pas de souple. Non, c'est le sprint burst, la course effrénée sur Magicat. Et du coup, Magicat qui va passer en phase 2. Là, ben, on va continuer à jouer très agressif pour Xeyes, à mon avis. On ne peut pas voir le moindre gène apparaître.
On va retrouver Kaneki sur ce même Z-Wall. On va tenter le pré-drop shack. Kaneki ne sera pas jusque là. Le problème, c'est que contre Demo ici, voilà, là, faut esquiver, hein, pas le choix. Hein. Et on peut pas. C'est dommage. Malheureusement, jouer dans la shack avec si peu de distance contre un Demo, c'est très très compliqué. Donc Kaneki qui va passer P2 à son tour. Et là, on a énormément de pression. On va les main? Non, on va se contenter de marcher. Écouter un peu les gènes au milieu de la map. Je pense que Xayez va sans doute laisser tomber le gen main. Il va aller tunnel la Claudette. Non, il va backsave. Voilà, il va aller mettre de la pression sur le D-Hook. De toute manière, que ce soit Claudette ou Kaneki, les deux sont P2. Et voilà, on va retrouver Kaneki instantanément. Et donc, Mikaela qui a pris la save. Donc, il n'était pas sur le gen main. Là, va falloir prendre up. Là, pas le choix. Est-ce qu'on pourra atteindre quoi que ce soit? Oh, malheureusement. Oh, c'était le souple. Kaneki qui avait le souple qui a réussi à esquiver. Ah, malheureusement, on pourra rien atteindre derrière. Et donc, bah, le gen main qui est tombé, sur doute Upstar qui était dessus. Le gen qui va bientôt tomber aussi, il va falloir aller s'en charger. Mais du coup, premier kill à 4 gen avec 7 stages si je ne m'abuse. Et c'est ça. Ah non, 6 stages, la stage était déjà comptée. Du coup, on a 6 stages pour Xayes. Là, on a vraiment beaucoup de pression. On va retrouver Sayex. Il y a une colline, on sait qu'il y a balance landing sur cette Mikaela. L'atterrissage équilibré. Il va être joué instantanément pour pouvoir reach quelque chose. Alors, on va pouvoir prendre un peu de distance, mais il y a le déboussolé. Et il n'y a plus de palette. Et on a le... Oh, on va réussir à mettre le Firecracker. Ça va faire gagner peut-être un petit peu de temps, mais pas grand-chose, parce qu'il n'y a rien ici, hein, globalement. On l'a vu tout à l'heure avec Kaneki. On n'a plus rien dans cet endroit-là. Le palais de gym n'existe plus, la shack n'existe plus. Le déboussolé supprime la seule fenêtre disponible. On a ce filler qui est très fort, hein, que Xavier va être obligé de casser instantanément, et qui va du coup lâcher. Oh non, on a croisé Upstar qui sortait du locker. On l'a vu sortir avec sa grenade aveuglante. Heureusement, le timing, c'était vraiment pas de chance ici. Mais on a eu du coup le fameux gène au milieu à gauche de la carte qui est tombé. Deuxième gène qui tombe pour Kapsuna. Et on va devoir rejouer à la shack malheureusement. Et on sait ce que ça veut dire. Il n'y a rien. Voilà. Je me répète, hein, mais c'est toujours le même problème. On va avoir un free down sur CX. Qui, si je ne m'abuse, est le dernier survivant à ne pas avoir été écho de douleur. Avec Xayes. Xayes a dû s'en rappeler. Et voilà, on va pouvoir appliquer le dernier écho de douleur. Prendre un portail pour atteindre le top de la map rapidement. Ok, on a l'info des deux survivants du coup. Magicat qui est parti prendre la save et Upstar qui est remonté en top. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tunnel. Bah, y a rien. Hein. Faut un body. On a le balancing potentiellement, mais le body n'est plus possible, donc on va avoir le down. Ah, ce bot de la map qui aura fait très mal aux survivants. Hein. À chaque fois, il s'y retrouve coincé sans ressources. Upstar qui essaye de finir ce gène tant bien que mal. Ouais, on a encore une fois l'info sur les deux survivants. On a Upstar qui remonte vers le top, tandis que Magicat essaye d'amener le Démogorgon vers le bot. Xayes va faire barrage. Upstar qui va aller retoucher le gène, voilà.
J4 qui devrait avoir son timing pour save. Non, ça va être compliqué. Peut-être si on a une chase ici. La grenade aveuglante qui va fonctionner. On devrait pouvoir voir la save. Ah non, malheureusement, on n'a pas eu le timing. Enfin, on l'a eu, mais on va prendre un free hit. Ah non. Non, non, Xayah a tapé la Mikaela. Et voilà, Magic4 qui doit retourner bot parce que on sait qu'il faut run bot, mais il n'y a rien. C'est ça le problème, c'est que. C'est qu'on veut les bots pour permettre à Upstark de finir son gène. Mais c'est compliqué puisqu'il n'y a que dalle. Il n'y a que Chi. Oh magnifique Firecracker sur la sortie du tunnel. Oh, petit rapide et silencieux. Ah, malheureusement, ça ne suffira pas. On va empêcher ce gène d'être fini jusqu'au bout. Oh, la CX qui a foncé sur Magicat afin de la relever. Surian qui essaye justement de contrer cette pression comme avec Xayah, mais malheureusement les ressources ne suivent pas. Elles ne sont pas infinies. Alors, on ne veut pas de chase au bot, au top, on le sait. On a bien compris que le bot c'était l'endroit mort de la carte. Hein. Alors, on va avoir le down ici sur Magicat. On va éliminer puisque tout le monde est P2 maintenant. Là on a le deuxième kill. Est-ce qu'on va pouvoir toucher ici en snipe peut-être? Ah non malheureusement. Il y a encore la palette ici. Xayah qui défend corps et âme son générateur. Hein. Oh, on a vu les traces de sang il me semble. Ouais, exactement. Oh et encore Upstark qui harcèle ce tueur hein, avec ses grenades aveuglantes, ses firecracker. Ah malheureusement on va pas atteindre la palette. On va sans doute voir un slug pour aller chercher la Mikaela. Il était en train de faire ce gemme qui est bien avancé aussi. Devrait... Est-ce que c'est que va avoir le temps de relever Upstark? Le portail est de l'autre côté de la palette. Ah bah du coup ça cancel. Cancel the plane. On a le balance landing toujours. On va utiliser de suite. Oh malheureusement. Le brain. Lux qui a tenté un move un petit peu greedy. Qui aurait peut-être pu passer. Hein. Et du coup, ça va être un 4-4, 3 gènes restants pour Xayah. Belle performance. Il a pu mettre beaucoup de pression. Et voilà, ceci marque la fin de la rencontre puisque Endless remporte du coup ce deuxième set Gorgon. De fait, ils remportent leur rencontre. Bien joué aux deux équipes. Endless va donc continuer son aventure dans le lower bracket, tandis que Capsuna malheureusement sera éliminé du tournoi. Donc je vous dis à tout à l'heure, puisqu'on a un deuxième match à 18 h, qui opposera cette fois-ci Infinity à la team QG. Donc on se retrouve dans 45 minutes. Et on aura du coup un troisième match aujourd'hui, hein, à 21 h aussi, entre Aurore et Lullaby. Autre match du lower bracket. Donc une grosse journée qui arrive. Donc je vous dis à tout à l'heure plutôt.